Bienvenue dans ce journal dont voici le sommaire. L'hôpital sino-guinéen fait son bilan d'activité médicale de l'année 2017. L'objectif est d'évaluer les indicateurs de performance et élaborer de nouveaux plans d'action pour 2018. Et puis à Kaboukaria, dans Kouroussa, des groupements s'investissent dans le développement harmonieux du beurre de karité. À ce jour, plus de 20 tonnes de cette source de revenus sont disponibles pour l'exploitation. Par ailleurs, après quelques mois de suspension, le comité Miss Guinée reprend ses fonctions. La décision est du ministère des Sports, de la Culture et du Patrimoine historique. Bonsoir à tous, bienvenue dans ce journal que nous commençons sur ce communiqué du gouvernement. Le gouvernement lance un appel solennel pour qu'il soit mis un terme au débrayage dans nos écoles primaires et secondaires. Le gouvernement constate avec regret que malgré toutes les démarches d'explication des règles régissant le dialogue social et en dépit des sacrifices consentis par l'ensemble des partenaires sociaux pour aboutir à des avancées majeures dans la satisfaction des revendications syndicales, certains enseignants continuent de déserter les salles de classe. Les partenaires sociaux se sont également efforcés d'expliquer en détail les conditions dans lesquelles peuvent être prises en compte des revendications syndicales et ont donné des précisions sur l'état des lieux de l'application du dernier protocole d'accord. Par ailleurs, plusieurs démarches ont été menées pour ramener à la raison la frange dissidente du SLEG pour un dialogue social et institutionnel tel que prévu par nos textes de loi et règlements. C'est pourquoi le gouvernement lance un appel solennel pour qu'il soit mis un terme au débrayage dans nos écoles primaires et secondaires. Le gouvernement rappelle que la grève, même lorsqu'elle est illicite, entraîne des conséquences clairement définies par la loi. La première d'entre elles étant la suspension du contrat de travail. Les enseignants qui persistent à ne pas se rendre en classe doivent savoir que leur salaire du mois de février ne sera pas payé sans possibilité de rappel. Compte tenu du caractère illégal de la grève, les contrevenants sont également passible des sanctions disciplinaires prévues dans les statuts de la fonction publique et du Code du travail. D'ores et déjà, le gouvernement a demandé au ministre en charge de l'éducation, du travail, de la fonction publique et du budget de recenser toutes les mesures prévues par la loi et de préparer les procédures nécessaires à leur mise en œuvre. Espérant ne pas être contraint d'en arriver à ces extrémités, le gouvernement invite tous les enseignants qui ne l'ont pas encore fait à reprendre les cours. Un dispositif de sécurisation des écoles est prévu et toute personne interpellée dans une tentative de perturbation des établissements scolaires subira la rigueur de la loi. Conakry, le 18 février 2018, la cellule de communication du gouvernement. Dans la même lancée, nous recevons sur ce plateau le lieutenant-colonel Mamadou Alpha Barry, chargé de communication du haut commandement de la gendarmerie et l'UCL, pour vous donner lecture d'un communiqué. Bonsoir colonel. Bonsoir Médine. Donne-nous le contenu de ce communiqué. Merci Médine et bonsoir à tous. Communiqué. Il a été constaté avec regret que des individus mal intentionnés, déterminés à créer des troubles à l'ordre public, s'évertuent à faire passer des messages par SMS et via les réseaux sociaux demandant aux parents d'élèves de s'abstenir d'envoyer leurs enfants dans les établissements scolaires. Le commandement de l'UCL prévient que ces individus seront recherchés et interpellés étant entendu qu'ils disposent des moyens techniques et adéquats pour le faire. Par conséquent, le commandant de l'UCL rassure les parents d'élèves et enseignants que toutes les dispositions sécuritaires seront mises en œuvre tant pour la bonne marche des établissements scolaires publics et privés que de la circulation des personnes et de leurs biens. Conakry, le 18 février 2018, le haut commandant de la gendarmerie nationale et directeur de la justice militaire, commandeur de l'ordre national du mérite, et commandant de l'unité spéciale de sécurisation des élections. Je vous remercie.
Merci, colonel Mamadou Alpha Barry, d'être passé sur ce plateau. Vous restez avec nous. La direction générale de l'hôpital de l'Amitié sino-guinéen fait son propre bilan de santé. Cet établissement au service de la population vient de dresser le rapport de ses activités médicales de l'année écoulée. Ceci pour évaluer la performance de l'hôpital pour mieux l'organiser tout en élaborant de nouveaux plans d'action pour 2018. S'ensuit la remise de satisfecit aux travailleurs engagés dans l'amélioration de la qualité des services rendus. Adjato Barry. Dresser le bilan des activités médicales de l'hôpital sino-guinéen est un exercice annuel pour les responsables de la structure. Devant ses invités, les performances acquises en matière de l'offre de soins de santé sont déballées. Il s'agit de la mise en service d'un bloc de traumatologie, des boxes de travail sécurisés, de l'aménagement d'une place d'accueil et de levée de corps équipée de 100 chaises. Au compte de l'année 2017 également, 11 000 consultations avec 358 interventions chirurgicales ont été réalisées par le personnel médical. Nous avons obtenu des taux extrêmement satisfaisants. Le travail bien fait que nous avons récolté au courant de l'année a été le fruit de la sérénité, a été le fruit du courage et de la bonne volonté de chacun de nous durant cette période-là. L'hôpital sino-guinéen a été construit en 2011 par la coopération chinoise. Depuis, il bénéficie sans cesse de l'expertise médicale chinoise à travers l'octroi des bourses de formation aux médecins guinéens. L'appui est aussi élargi au déploiement de missions médicales chinoises chaque année pour assister les 152 médecins guinéens en vue de qualifier les services de soins. Dans chaque service, et nous intervenons régulièrement. Il y a des services de chirurgie viscérale, le service des techniciens, le service de chirurgie traumatologique, la neurochirurgie, et les urgences, la pharmacie. Donc chacun s'implique dans la réussite pour la qualité des soins de l'hôpital de l'Amitié sino-guinéen. Le ministère de la Santé accorde une place importante, sinon primordiale, à l'hôpital de l'Amitié sino-guinéenne dans la mesure où, à l'analyse des différents indicateurs relevés lors des différentes évaluations et supervisions, les résultats de votre établissement que vous occupez la première place dans la catégorie des hôpitaux de votre catégorie. Chaque année, les meilleurs travailleurs de l'hôpital sino-guinéen sont distingués. Pour 2017, 10 prestateurs de santé reçoivent à titre honorifique des satisfecits pour leurs compétences. Cette rencontre annuelle fixe également des perspectives pour l'année en cours, parmi lesquels figure le projet d'extension de l'hôpital sino-guinéen pour augmenter la capacité d'hébergement de 50 lits supplémentaires, dont 10 lits en soins intensifs. Autre sujet, à l'Université générale Lansana Conté de Sonfonia, le ministre de l'Enseignement supérieur a expliqué aux étudiants les exigences du système LMD. Le système LMD a été introduit en Guinée en 2007 en vue d'optimiser la performance des étudiants guinéens. Francis Collier, Mfale Kamisoko, reportage. L'intégration des étudiants dans les institutions d'enseignement supérieur passe par la compréhension du système LMD, licence, master et doctorat. Pour optimiser la performance des nouveaux étudiants, les autorités de l'Université générale Lansana Conté de Sonfonia ont expliqué le règlement intérieur, les exigences du LMD et le fonctionnement des 4 facultés de l'institution. Il s'agit de la faculté des sciences juridiques et politiques, de la faculté des sciences économiques et de gestion, de la faculté des sciences sociales et de la faculté des sciences du langage. En accédant à l'enseignement supérieur, vous avez, au même titre que vos aînés, un défi majeur à relever, celui de participer effectivement au processus de développement de votre pays. Retenez que personne, je dis bien personne, ne va développer la Guinée à la place des Guinéens. Je vous invite donc au sérieux
à la discipline, au travail. C'est ce qui paye. La présentation du système LMD a permis aux étudiants en licence 1 de prendre conscience des réalités du milieu universitaire. À l'université, l'étudiant se prend en charge. On ne lui demande pas de réciter des leçons. On lui demande de comprendre les leçons ou de lui-même de faire ses propres leçons. Et le LMD justement a ce mérite de mettre au centre de l'apprentissage l'étudiant qui est le bénéficiaire du cours. Au lycée, on ne parlait pas de dette ni de section. Mais ici, à 3,50, tu pars en section. Mais à 2, on te dit que tu es en dette. Donc il faut se battre. On a des bibliothèques ici. On a la bibliothèque française pour faire quelques recherches, pour mieux comprendre les cours, comme c'est le système LMD. L'intérêt de préserver la quiétude sur le campus universitaire a été démontré à travers des prestations culturelles, comme pour dire que les animations culturelles font partie de la vie d'un campus universitaire. On s'intéresse à cet élan de développement communautaire à Kaboukaria, dans la préfecture de Kouroussa. La coopérative des producteurs d'arachides, de karité et de miel évolue dans la production, la transformation et la commercialisation des produits locaux. L'objet de leur activité est de s'implanter sur le marché international. Déjà, plus de 20 tonnes de beurre de karité visent le marché d'exportation. Moussa Bangoura nous fait le point. À 25 km de la préfecture de Kouroussa, voici le village de Kaboukaria. Dans ce district évoluent plusieurs groupements féminins pour la production, la transformation et la commercialisation des produits locaux. Parmi ces groupements, la Copracam, coopérative des producteurs d'arachides, de karité et de miel. Ces femmes qui évoluent dans la production du beurre de karité connaissent un succès considérable. Nous évoluons dans la production du beurre de karité. Notre groupement et d'autres coopératives avons pu regrouper plusieurs tonnes de karité. Nous en sommes fiers. L'objectif est de valoriser les produits guinéens. Avec le soutien de la Fondation Rio Tinto, la coopérative entretient de bonnes relations avec Oka France Cosmétiques. Cette entreprise d'importation et de vente de beurre de karité compte sur les efforts de ces femmes. Aujourd'hui, nous, dans notre en Guinée, dans cette région, on a un beurre de karité qui est d'une qualité qui est exceptionnelle. C'est lié à 3 facteurs. C'est lié au facteur de la terre, le facteur au fait qu'on est au cœur d'un bassin d'eau douce, qui fait que pour faire du bon beurre de karité, il vous faut de l'eau douce. Et après, c'est également lié à la détermination et le professionnalisme que les femmes elles mettent pour pouvoir transformer ce beurre de karité. Le beurre de karité est un produit de rente qui suscite un engouement pour l'export. Et pour cela, il faudrait avoir un produit de qualité et respecter un certain nombre de cahiers de charges et aussi certifier son produit. Donc aujourd'hui, le certificateur est sur le terrain pour évaluer les efforts de la Copracam. Un stock de 23 tonnes de beurre de karité est déjà disponible pour certification et prêt à être exporté. La production de karité n'est pas la seule activité de ces femmes. Elles évoluent aussi dans la production de l'arachide et de l'extraction du miel. Toujours dans cette préfecture, bientôt le démarrage des travaux de rénovation de la mosquée centrale de Kouroussa, l'une des plus vieilles de cette localité. Le projet est financé par une entreprise locale à hauteur de 300 millions de nos francs. Fodé Bangali Fofana nous en dit plus. La mosquée centrale de Kouroussa, ce monument historique est la toute première mosquée de Kouroussa. Depuis quelque temps, elle est en train de croupir sous le poids de l'âge, affichant du coup l'image d'un édifice en détresse. Face à cette triste réalité, le grand imam de cette mosquée a lancé un cri de cœur. Vous voyez notre mosquée, l'état dans lequel elle se trouve. En ce moment, nous pouvons faire toutes nos prières dedans. Mais dès que la saison des pluies commence, nous ne pouvons plus prier dedans. La dalle coule, tout est dégradé sous cette mosquée. Nous ne pouvons que lancer l'appel aux bonnes volontés pour nous aider à la rénover. Tout est dégradé.
Ce cri de cœur lancé par l'imam n'aura été entendu que par l'entreprise Kasdi Gold, une entreprise exploitant une partie des gisements d'or de Kouroussa. La mosquée étant une maison de Dieu, l'entreprise a débloqué 323 millions de nos francs pour les travaux de rénovation de cette mosquée. Signe évident de la bonne cohabitation existant entre la société et les communautés de Kouroussa. Puisque cette communauté est à 90%, 99% musulmane, c'est bon de participer à un projet de rénovation d'un lieu religieux. Deuxièmement, Kasdi est une compagnie qui est là pour peut-être ses intérêts, mais pour développer aussi la localité. Et puisque le développement de la localité passe par nécessairement la rénovation des infrastructures, Kasdi a pensé qu'il était nécessaire d'y participer. Toutefois, les autorités de Kouroussa souhaitent qu'il y ait un bureau de contrôle pour suivre l'exécution des travaux avec l'entreprise bénéficiaire du marché. La volonté qui a prévalu pour que cette mosquée soit prise en charge pour sa rénovation est à saluer. Dans l'ensemble, le travail évolue bien. Toutefois, il y a des petites observations qui sont à corriger et qui ne posent pas de problème parce que l'entreprise, les ingénieurs sont tous conscients que les remarques, les observations faites sont pertinentes et elles seront corrigées dans les jours à venir pour que le travail soit vraiment bien fait. Et notre sollicitation, notre recommandation serait qu'il y ait un cabinet, une structure, en tout cas quelque chose comme semblable à une structure de contrôle. Parce que nous, citoyens ordinaires, qui sommes profanes à la matière, nous ne verrons que le ciment étalé, nous ne sommes pas en mesure d'apprécier réellement le travail et pour dire que tout est bien fait. C'est à l'entreprise locale Sankran Construction que les travaux de rénovation de cette mosquée sont confiés. Cette entreprise a un délai de 8 semaines pour exécuter ces travaux. Littérature, l'écrivain Amadou Siafasedou Keïta est allé à la rencontre des lecteurs pour présenter son ouvrage intitulé Le Destin. Dans ce roman, l'auteur relate son savoir sur ce qu'il a appris de l'histoire du Konia. Il aborde également dans cet ouvrage des aspects de la paix, combien prioritaire dans notre pays. Cette séance publique de dédicace est placée sous le label de Conakry, capitale mondiale du livre. Alga Semomba. Du nouveau dans les rayons de nos bibliothèques. Ce livre, intitulé Le Destin, est désormais à la disposition des amoureux de la lecture. Il est l'œuvre d'Amadou Siafasedou Keïta. L'ouvrage retrace l'histoire du pays Konia. Il met un accent particulier sur la paix et la réconciliation. À la lecture, c'est une histoire qui part d'un conte du terroir. Et ce conte du terroir portait sur l'union entre les populations de cette partie du pays qui est le Konia, la région de Beila. Et il a tissé autour de la trame du récit quelque chose qui porte sur la réconciliation. En faisant l'effort, par exemple, au lieu de prendre un personnage local, il a pris un personnage du Fouta Djallon en plein Konia pour prouver que les Guinéens sont des frères et pour prouver que la réconciliation, si nous allons vers, si chacun y met du sien, cela donnera le meilleur résultat pour la cohésion nationale. Cet ouvrage de 186 pages, édité par Publibook en France, est pour l'auteur le meilleur moyen de véhiculer et préserver l'identité culturelle d'un peuple. Le message, vous savez, aujourd'hui tout le monde est mis sur, n'est-ce pas, sur la politique. Tout le monde parle de la politique, la politique, la politique. Et pour qu'on soit vraiment bien assis dans ces domaines, il faut culturellement qu'on soit assis. Donc c'est pourquoi moi j'ai laissé, n'est-ce pas, le domaine politique, j'ai écrit ce qui est culturel. Diplômé en anglais, en français et en Amadou Siafasedou est à sa deuxième expérience. Son premier ouvrage, Les Ténèbres, traduit en a été publié en 2017.
Au panorama culturel suspendu pour des raisons d'image dégradant, le Komigi, organisateur du concours de beauté Miss Guinée, est permis de reprendre ses activités. La décision émane du ministère de la Culture et du Patrimoine historique et engage le Komigi à œuvrer pour la promotion de la culture guinéenne. Le cahier de charge a été revu et une commission est mise en place pour veiller sur le code d'éthique et de déontologie. Aboubakar Diabune aussi ce reportage. Après quelques mois de suspension pour raison d'image incompatible à nos mœurs, le comité Miss Guinée Komigi a désormais l'autorisation du ministère des Sports, de la Culture et du Patrimoine historique pour reprendre ses activités. Satisfait de cette bonne nouvelle, le Komigi s'engage à travailler sur de nouvelles bases visant à promouvoir la culture guinéenne. Je suis très heureuse d'être là parmi vous pour célébrer ce grand jour. Du fond du cœur, j'espère que vraiment que nous allons écrire de nouvelles pages par rapport à cet événement culturel-là. En tout cas, moi, je ferai de mon mieux comme je l'ai toujours fait. À travers cette rencontre, ces cadres du Komigi et du ministère vont définir les règles de bonne conduite pour la réussite des éditions Miss Guinée à venir. Nous avons mis une commission qui a travaillé pour clarifier certaines dispositions parce qu'il y avait assez d'ambiguïté dans le texte original. Parce qu'il n'y avait pas d'élément de définition. Il fallait définir d'abord c'est quoi le concours Miss Guinée. Quelle est la tutelle du comité? Quels sont les droits et les obligations? Et quelles sont les causes réelles de suspension ou de résiliation de la convention? C'est ce qu'on a eu à faire avec la commission et on a abouti à une nouvelle convention qui a été adoptée à l'unanimité. Outre ces recommandations, la valorisation du textile guinéen et la prise en charge des candidates lors des élections Miss en Guinée ont également fait l'objet de discussions. On en vient au best-of de la semaine avec le début du mois de Carême chez les fidèles chrétiens, le retour de la paix à Kalinko, ensuite l'initiative du ministre de la Citoyenneté de poursuivre les perturbateurs du climat social et enfin les négociations engagées par la primature pour le retour de la sérénité dans les écoles. Suivez. À trop jouer avec le feu, on risque un jour par s'y brûler. Et depuis quelque temps, notre pays, la Guinée, fonce droit dans une dérive commune qui risque de l'incendier. Des apprentis pyromanes nous font pousser aujourd'hui des frémissements dans notre cocon. Des paroles et actes insensés torturent notre quiétude et notre volonté de vivre ensemble. Face à une telle menace pour la patrie de nos ancêtres, des voix patriotiques et responsables commencent à s'élever. Et parmi ces voix de vérité et de courage, des commis de l'État qui, pour une fois, brisent leur traditionnelle obligation à la retenue, souvent incompréhensible devant le péril. Aujourd'hui, ils s'engagent à prendre la stature d'homme d'État, d'homme public. Telle est du moins l'image que nous a renvoyée hier dimanche 11 février, ici sur nos antennes, le ministre en charge de la citoyenneté et de la réconciliation nationale. En effet, Khalifa Gassama Diaby a pris la parole samedi dernier, successivement au siège du parti au pouvoir, le RPG Arc-en-Ciel, et celui du chef de file de l'opposition, l'UFDG. Le ministre Gassama a dit avec courage, sincérité et clarté des vérités que tout Guinéen épris de paix et de justice aurait bien voulu entendre dire à nos acteurs politiques depuis toutes ces années. Très tôt, des individus mal intentionnés ont pris d'assaut les axes principaux de la capitale, particulièrement l'axe Amdallah, Nyarwada, Bambeto et Koza, érigeant ça et là des barricades qu'ils enflamment. Nombreux sont des citoyens violentés, les boutiques vandalisées, les véhicules caillassés et des biens emportés. Malheureusement, il résulte de ce mouvement insurrectionnel la mort de 2 de nos compatriotes. Une arme de poing, un fusil de guerre et 5 cartouches saisis sur un gant.
Les éléments du groupe sont accusés de plusieurs cas d'assassinat et d'enlèvement lors des manifestations politiques. Le groupe qualifié de malfrat par la police est arrêté dans la nuit du jeudi au vendredi par la brigade anticriminalité numéro 6 de Conakry. Dans les manifestations, généralement, voilà comment nos enfants s'habillent des fois, armes cachées, avec les jaquettes, ils tirent dans le tas, ils n'ont pas la maîtrise des armes. Quand ils tirent dans le tas, la balle va prendre quelqu'un, soit d'entre eux, soit d'entre les forces de sécurité. Cette qu'on a tous accusé pour dire non, les forces de sécurité ont fait tomber les gens, ainsi de suite. Mais voilà maintenant que c'est nos enfants même qui détiennent les armes dans les manifestations, qui tirent dans les manifestations. Ils n'ont pas la maîtrise des armes. Ce n'est pas des professionnels. Un pick-up calciné et des agents blessés, c'est le bilan des violences subies par la CIMS numéro 5 de Kagbélé. Au sein de cette unité, le niveau atteint par les violences est jugé inquiétant. J'ai reçu un coup de caillou sur mon doigt qui a écrasé mon doigt. Donc sur le terrain, on m'a envoyé à l'hôpital pour les premiers soins à l'Assana Barrage. Après l'ambulance est venue, on m'a envoyé à Kansamori. Donc je suis le traitement là-bas. Mais ces gens-là nous prennent comme des ennemis, quoi. Donc mon doigt a été coupé. Donc je souffre avec ça entièrement. C'est trop quand même. C'est trop. Mais nous sommes républicains. C'est avec beaucoup de compassion que le ministre de l'Unité nationale et de la citoyenneté a écouté ces agents de l'ordre. Il les a encouragés à accomplir leur devoir de protection des citoyens dans la probité et le respect de la loi. Ça commence à prendre des proportions inquiétantes. Quand on va auprès des services de sécurité, on sent de la colère, de la frustration. Quand on va auprès de nos concitoyens que nous recevons dans les quartiers, qui sont victimes aussi de violences, on sent la même frustration, la même colère, parfois même plus. Il faut que chacun fasse attention. Vraiment, parce que ça ne peut pas continuer. Ça ne peut pas continuer. De quelque bord que ça arrive, la loi doit s'appliquer. Si vous êtes victime de violence, la loi doit être ferme et absolue. Le Conseil des sages apprécie hautement la maturité politique du peuple de Guinée pour sa participation massive au scrutin dans un climat de paix, de quiétude et de sérénité. Lance un appel pressant aux autorités à tous les niveaux, aux acteurs politiques, aux services de défense et de sécurité et à tous les leaders d'opinion d'arrêter immédiatement les violences physiques, verbales et comportementales dans notre pays pour un développement harmonieux et équilibré de la nation, gage d'une démocratie apaisée et constructive. Tout porte à croire que la hache de guerre est enterrée entre les camps rivaux de Kalinko. Ce matin, sous l'arbre à palabres, les différentes parties ont aplani leurs différends. L'on se rappelle, il y a une semaine, le retard dans la publication des résultats communaux, dit-on, avait provoqué des incidents malheureux, causant des morts et des dégâts matériels importants. Cette rencontre a débouché sur un protocole d'accord de 6 points, dont le retour de ceux qui avaient fui le village, ainsi que la justice en faveur des victimes. Accord qui semble faire l'unanimité. Chacun est descendu dans son village, à sensibiliser dans son village, avant qu'on se rencontre ici ce mardi. Donc, si les haches de guerre sont maintenant enterrées, je remercie Allah, je remercie la population de Kalinko d'avoir accepté ce consensus. C'est une rencontre initiée par le Premier ministre chef du gouvernement Mamadi Youla. Elle a regroupé les représentants du mouvement syndical guinéen, le patronat, le gouvernement, la FEGIPAE, entendez la Fédération guinéenne des associations des parents d'élèves, étudiants et amis de l'école. Objectif, trouver ensemble une solution à la crise qui ébranle le secteur de l'éducation nationale. Aujourd'hui, nous avons une crise qui, je ne vais pas rappeler les conditions, les motifs, et nous devons nous réunir pour... en plus, ou alors au-delà de ce cadre formel, pour voir comment faire face à ce défi qui est posé à toute la Guinée. Nous avons commencé par déplorer au plus haut point
que ces situations entraînent non seulement la paralysie du pays, des souffrances pour nos concitoyens, mais plus que tout, les pertes en vies humaines que nous déplorons au plus haut point. Je devais rencontrer M. Souma aujourd'hui. Il vous souviendra que suite à la réunion tenue à la primature sous l'égide de M. le Premier ministre et suite au communiqué télévisé du 14 février 2018, il avait été instruit à M. l'inspecteur général du travail que je suis d'entrer en contact effectivement avec M. Souma Aboubakar pour qu'ensemble nous puissions faire un échange et trouver une solution de sortie de crise. Et à la suite donc de ce communiqué, le soir j'ai pris contact directement avec M. Souma au téléphone et je lui ai dit que je souhaitais le rencontrer ce jour vendredi à 10h. Il m'a dit où, je lui ai dit donner deux endroits différents. Il m'a dit qu'il souhaitait venir me rencontrer dans mon bureau. J'ai dit d'accord. Je lui ai dit alors à 10h. Et il m'a dit 10h, j'ai un autre engagement. Donc je lui ai proposé l'après-midi de 14h30 voire 15h. Il dit qu'il n'y a aucun problème. Donc on s'est séparés sur cet appel téléphonique. Le lendemain matin, il nous a appelés pour nous dire qu'il fallait lui adresser un courrier qu'il ne pouvait pas se déplacer comme ça. Et effectivement, je lui ai adressé un courrier, donc copie effectivement là. Un courrier lui a été adressé officiellement et quelqu'un est venu récupérer le courrier. Et à l'issue de la réception du courrier, il m'a encore appelé pour me dire effectivement qu'il a reçu le courrier. Il m'a donné quelques raisons qui feront qu'il ne pourrait pas faire ce déplacement. Mais à date, moi je n'ai pas reçu, parce que c'est un courrier officiel émanant d'une institution, et je n'ai pas reçu de courrier de sa part me disant qu'il ne serait pas là aujourd'hui. Et donc c'est la raison pour laquelle je suis quelque peu surpris qu'il ne soit pas là. Mais nous ne pouvons que nous tous constater effectivement son absence. Ce qui laisse des doutes sur la réelle volonté de M. Souma et de ceux qui sont avec lui d'arriver à une solution à cette crise. Voilà, nous revenons sur ce communiqué du gouvernement avant de refermer ce journal. Le gouvernement lance un appel solennel pour qu'il soit mis un terme au débrayage dans nos écoles primaires et secondaires. Le gouvernement constate avec regret que malgré toutes les démarches d'explication des règles régissant le dialogue social et en dépit des sacrifices consentis par l'ensemble des partenaires sociaux pour aboutir à des avancées majeures dans la satisfaction des revendications syndicales, certains enseignants continuent de déserter les salles de classe. Les partenaires sociaux se sont également efforcés d'expliquer en détail les conditions dans lesquelles peuvent être prises en compte des revendications syndicales et ont donné des précisions sur l'état des lieux de l'application du dernier protocole d'accord. Par ailleurs, plusieurs démarches ont été menées pour ramener à la raison la frange dissidente du SLEG pour un dialogue social institutionnel tel que prévu par nos textes de loi et règlements. C'est pourquoi le gouvernement lance un appel solennel pour qu'il soit mis un terme au débrayage dans nos écoles primaires et secondaires. Le gouvernement rappelle que la grève, même lorsqu'elle est licite, entraîne des conséquences clairement définies par la loi. La première d'entre elles étant la suspension du contrat de travail. Les enseignants qui persistent à ne pas se rendre en classe doivent savoir que leur salaire du mois de février ne sera pas payé sans possibilité de rappel. Compte tenu du caractère illégal de la grève, les contrevenants sont également passibles des sanctions disciplinaires prévues dans les statuts de la fonction publique et le Code du travail. D'ores et déjà, le gouvernement a demandé au ministre en charge de l'éducation, du travail et de la fonction publique et du budget de recenser toutes les mesures prévues par la loi et de préparer les procédures nécessaires à leur mise en œuvre. Espérant ne pas être contraint d'en arriver à ces extrémités, le gouvernement invite tous les enseignants qui ne l'ont pas encore fait à reprendre les cours. Un dispositif de sécurisation des écoles est prévu et toute personne
personne interpellée dans une tentative de perturbation des établissements scolaires subira la rigueur de la loi. Conakry, le 18 février 2018, à la cellule de communication du gouvernement. Voilà, mesdames et messieurs, nous sommes au terme de cette édition. Merci de votre fidélité. Bonne suite de programme. Merci.